Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ce matin pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, je vous souhaite joyeux anniversaire. Que le Dieu de gloire puisse vous combler de sa bénédiction en ce jour. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque dans sa parole, il a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et nous savons, c'est un Dieu de parole. C'est un Dieu de parole. Donc, il est là avec vous. Malgré que vous ne sentiez pas forcément sa présence, malgré que vous notez pas sa présence, mais il est là, car il a promis qu'il sera là. Donc, il est là. Indépendamment qu'on le voit, qu'on le comprenne ou pas, mais il est là. Car c'est ce qu'il a promis. Et nous savons que ce que sa bouche a dit, sa main certainement l'accomplira. Donc, il est là avec vous. Il est là dans les moments de démotivation. Il est là dans des moments de découragement. Il est là dans les moments de questionnement. Il est là dans vos moments de joie. Il est là. Il connaît le tréfonds de votre cœur. Il sait ce dont vous avez besoin. Donc, il est là. Maintenant, pour que vous puissiez effectivement être élevé et aussi pour que vous puissiez grandir, il faut que vous soyez conscient de sa présence. Car être conscient de sa présence fait toute la différence. Illumine votre intelligence, vous permet de mieux saisir qui il est, vous ouvre les yeux sur le monde. Lorsque vous êtes conscient de sa présence, cela vous rassure aussi. Lorsque vous voyez seul, voilà. Donc ça fait toute la différence. Ce matin, j'aimerais voir avec vous un texte du livre de la Genèse. On voyage dans le temps. On va aller dans Genèse au chapitre 2, au verset 15. Genèse, chapitre 2, au verset 15. Et je lis pour vous. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal, donc le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous savez, aujourd'hui, dans notre temps moderne, avec les connaissances scientifiques que l'homme vient à se développer, nous pouvons expliquer dans le langage humain, dans la science humaine, l'origine de l'univers. L'homme prétend même être capable, par le biais de la photographie, de voyager à travers le temps et de voir même des milliards d'années
de lumière des étoiles si tellement lointaines que nous ne pouvons voir que seulement leur passé. C'est-à-dire toute l'observation de l'humain dans l'univers n'est que au passé. Ils observent le passé, tout simplement. Ils ne peuvent pas voir ce qui est présent. C'est à ce point-là, justement, que nous sommes éloignés. C'est à ce point-là que les choses nous sont distancées. Toute l'observation de l'homme à travers l'univers n'est que dans le passé, d'après ce que les scientifiques disent. Lorsque l'homme s'observe, donc, l'homme s'étudie, il y a certaines questions qui demeurent encore mystérieuses, donc incompréhensibles. Lorsqu'on essaie d'expliquer la raison pour laquelle que la vie pullule sur cette planète, il y a deux grandes théories qui sont mentionnées. La première théorie explique que l'origine de la vie, c'est une origine extraterrestre, c'est-à-dire que une bactérie, un virus, une cellule quelconque ferait partie d'une météorite et aurait entré en collision avec la Terre. Et à partir de là, la vie commence à germer à partir de cette bactérie ou cellule vivante. Et nous donnerait cette diversité sur notre planète, diversité de vie, jusqu'à engendrer même l'être humain. L'autre théorie, c'est que Dieu créa le ciel et la terre. Et que nous sommes dans un monde créé, pas un monde d'hasard. Nous sommes dans un monde créé, un monde qui a eu un commencement. Et aujourd'hui, si vous remarquez bien, ce qui est enseigné et ce qui est accepté n'est pas le monde créé. Ce qui est accepté, c'est plutôt cette théorie de Big Bang. Voilà ce qui est accepté. L'évolution de la vie. Donc vous comprenez que pour le commun des mortels, peu importe la façon que vous allez l'expliquer, que la vie a commencé à partir d'une petite cellule et qui a donné cette panoplie de diversité vivante, écoutez, ça ne fit pas avec l'intelligence humaine. Ça ne fit pas avec l'intelligence humaine. Car cela engendrait l'idée que tout est fait par hasard. Tout l'ordre qui régit l'univers est par hasard. Cette distance entre la Terre et le Soleil, distance parfaite, est par hasard. La manière que l'univers justement fonctionne, c'est par hasard. Et nous, sur cette planète, c'est par hasard. Et lorsqu'on parle d'un événement par hasard, hasardeux, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but.
Et si c'est ainsi, malheureusement, la notion de justice n'a plus sa place. Car voyez-vous, dans cet hasard, il y en a qui en bénéficient, il y en a d'autres qui n'en bénéficient pas. Dans cet hasard, certaines vies ne méritent pas d'être vécues. Ça n'a pas de sens. Mais dans la théorie que Dieu créa le ciel et la terre, cela indique deux choses. La première des choses, c'est que nous sommes des créatures. Nous avons été créés. La deuxième des choses, nous avons un créateur. La troisième des choses, il y a un objectif. Donc on doit questionner ce créateur par rapport à sa création. Quel était l'objectif de sa création? Là, voyez-vous, tout prend sens. Tout prend sens. Alors c'est là que le livre de la Genèse intervient. Et il nous dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme: mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mourir, tu mourras. De toutes les explications qui existent de la présence de la mort, il n'y a pas texte plus clair et plus véridique que ce texte-ci. Car le texte lit l'objectif du Créateur. Dans ce texte-là, dans ce petit verset-là, tout y est. 1. Dieu qui crée l'homme, qui l'établit dans un jardin qu'on appelle Éden. Et l'homme a pour le travail de cultiver ce jardin, d'en prendre soin et de le garder. Et le mot hébreu utilisé ici pour définir le garder, c'est shamar. Ce mot qui voudrait dire non seulement garder, observer, protéger. L'homme était dans un milieu d'observation. Où est-ce qu'il observait? Où est-ce qu'il apprenait? Il a été créé pour apprendre de son Créateur, pour apprendre de la vie, pour comprendre la vie, pour s'élancer dans cette vie, pour vivre heureux. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu dis tout ça? Et qui te dit que c'est vrai? Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Indépendamment de ce que le monde peut dire, laissez-moi vous poser une seule petite question. Quel est votre objectif dans la vie? Quelle est la poursuite, vos poursuites dans cette vie? Quelle est la poursuite des progressions dans cette vie? Quelle est la poursuite des découvertes dans cette vie? Quelle est la poursuite de l'amélioration dans cette vie? N'est-ce pas pour trouver le bonheur? N'est-ce pas pour trouver le bien-être? Tout est fait. Toujours dans cet objectif de cultiver, d'apprendre, de comprendre, d'observer et de protéger. C'est la première des choses que vous devez comprendre. Et comme je vous dis souvent, la parole de Dieu et les faits de l'histoire. On peut les regarder, on peut les comprendre lorsque nous sommes éclairés par l'Esprit de Dieu. Alors, l'Éternel Dieu ordonna à l'homme
La première des choses, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin. Bien souvent, les gens vont dire Dieu a ordonné à l'homme de ne pas manger. Non, le premier ordre que Dieu donne à l'homme, c'est mange librement des fruits de tous les arbres du jardin. Cela explique l'intention du Créateur. Lorsqu'on mange, que ce soit physiquement, intellectuellement, spirituellement, on mange pour croître. On mange pour comprendre, pour apprendre. On mange pour saisir le monde autour de nous. Physiquement, on mange pour être en santé. On mange pour pouvoir avoir la force. Vous comprenez? Il lui donne l'ordre qui manifeste définitivement son intention. Celui de permettre à cet être humain qui vient d'être créé de s'épanouir. L'intention du Créateur, c'est que vous vous épanouissez. L'intention de notre Créateur, c'était qu'on mange librement des fruits de tous les arbres du jardin. Et que nous soyons épanouis en sa présence, dans sa gloire, dans la connaissance de sa personne. Et au verset 17, il est dit ceci: sauf du fruit de l'arbre, du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, l'homme avait deux ordres. Le premier ordre était de manger de tous les arbres du jardin. Et le deuxième ordre, c'était de ne pas manger de cet arbre. Car il y a une conséquence. Et j'aimerais vous rappeler ceci. Et vous allez le comprendre lorsque nous allons un petit peu aller dans Genèse au chapitre 3. Nous allons considérer Genèse au chapitre 3 car il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer qui est extrêmement important pour que vous puissiez comprendre le verset 15, c'est-à-dire Genèse 15 et entre le verset 15 et 17, lorsque nous allons dans Genèse 3 et le verset 22, je crois. Donc, Genèse 3, verset 22. Nous savons exactement ce qui s'est passé et on va voir tantôt quelles sont les conséquences de ce qui s'était passé dans le jardin. Alors, le verset 22 nous dit ceci. L'homme, puis il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour le choix entre le bien et le mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. Donc, si on retourne dans le verset 16, au livre de Genèse, chapitre 2, le verset 16, il dit « Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin. » Ce qui voudrait dire que l'arbre du fruit de la vie incluait dans ce que le Créateur voulait que l'homme puisse manger. Car une fois qu'il ait goûté, qu'il ait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, voici qu'au verset 22, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, il interdit à l'homme maintenant, il interdit à l'homme de manger de l'arbre de la vie et de vivre éternellement. Maintenant, vous allez dire, mais pourquoi? Eh bien, laissez-moi vous expliquer quelque chose. L'acte de ce Créateur, l'acte de l'Éternel, le Elohim, c'était d'empêcher à l'homme de vivre éternellement dans cet état dans lequel il venait de se trouver.
la chute. La chute. Le Créateur a su manifester non seulement encore une deuxième fois son intention, mais aussi cela révèle qu'il avait autre chose en tête, son plan salutaire. Maintenant, dans le livre de Romains, je crois au chapitre 8, Paul va arriver à un point où est-ce qu'il va dire que le salaire du péché, c'est la mort. Et bien souvent, les gens comprennent que la mort dont il s'agit ici, la mort dont il s'agit que Paul parle, c'est la mort physique. Et au chapitre 2, au verset 17, lorsque le Créateur dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras », il y a beaucoup de gens aussi qui attribuent cela à la mort physique. Eh bien, j'aimerais vous rappeler que Adam a vécu plus de 930 ans. Il n'était pas mort. Adam n'est pas celui qui a vu la mort en premier lieu. C'est Abel qui a vu la mort en premier lieu. Donc, il n'était pas question justement de la mort physique comme conséquence de cette désobéissance. Alors de quelle mort s'agit-il? Car le Créateur est formel. Le jour, écoutez bien ceci, il n'a pas dit que le jour où tu en mangeras, tu deviendras mortel. Donc tu vas mourir après. Il dit non, le jour où tu en mangeras, mourir, tu mourras. En un mot, le jour où tu en manges, tu meurs. Le jour que l'homme a goûté à ce fruit de désobéissance, il était mort. Donc, la mort qu'il s'agit ici, ce n'est pas la mort physique, car Adam n'était pas mort. Il a vécu plus de 930 ans, il n'était pas mort. J'aimerais bien que vous saisissiez ce matin ce que je suis en train de vous dire. Car voyez-vous, cela va s'expliquer aussi plus tard, lorsque Yeshua va venir. Lorsque Yeshua va dire ceci, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Elohim, de Dieu. » Alors, de quelle mort qu'il s'agit ici? Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour vivre dans son environnement. Dieu était l'environnement de l'être humain. Comprenez bien ce que je veux dire. Je suis en train de vous dire. Prenons des exemples concrets pour qu'on puisse comprendre profondément ce que je suis en train de vous dire. Quel est l'environnement d'un poisson? N'est-ce pas l'eau? Quel est l'environnement d'un arbre? N'est-ce pas la terre? Mais quel est l'environnement de l'être humain? Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Alors, Dieu, c'est l'environnement de l'être humain. Maintenant, regardons les conséquences. Qu'adviendrait-il, physiquement parlant, lorsque je retire un poisson dans l'eau? Il meurt. Et qu'adviendrait-il lorsque je déracine un arbre de la terre? Il meurt. Et qu'adviendrait-il lorsque l'homme est déraciné de son environnement, est coupé de son environnement qui est Dieu lui-même? Il meurt.
Le jour où tu en mangeras, tu mourras, dit la parole. L'être humain est devenu mortel au moment qu'il avait mangé de cet arbre-là. Maintenant, revenons sur la mort physique. Tout le monde, lorsqu'on parle le salaire du péché, c'est la mort, c'est la première des choses qui nous vient à l'esprit, c'est la mort physique. C'est l'une des raisons pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à dire, à comprendre. Mais vous dites que vous croyez, vous dites que vous êtes devenus des enfants de Dieu, des personnes régénérées, mais vous mourrez anyway. Bien sûr. Mais il ne s'agit pas ici de la conséquence de la mort physique. Voyez-vous, voilà comment vous allez faire cette différence. La mort physique n'est pas une conséquence. Je répète, la mort physique n'est pas une conséquence. C'est quoi alors? C'est un résultat. Un résultat de la conséquence de la mort spirituelle. J'aimerais encore prendre un autre exemple avec vous pour vous permettre de comprendre. Écoutez, lorsque vous avez une voiture, et vous constatez que votre voiture est rouillée. Là, vous voyez la houille qui apparaît dans la voiture. Laissez-moi vous poser la question. Est-ce qu'au moment que vous voyez la houille, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé? Au moment que vous voyez la houille, ce n'est pas ce moment qu'elle a commencé. Mais par conséquent, lorsque vous en êtes conscient, c'est à ce moment-là que vous le constatez. Et ce que vous voyez en réalité n'est que le résultat de quelque chose qui se faisait déjà au départ. C'est d'ailleurs pour empêcher ce résultat que vous allez voir que les mécaniciens, les personnes concernées vont vous dire, écoutez, faites de l'anti-houille dans la voiture afin d'empêcher ce résultat. J'aimerais que vous compreniez bien ce matin. La mort spirituelle entraîne la mort physique. Donc la mort physique n'est pas la conséquence de cette désobéissance faite dans le jardin d'Éden. Mais c'est la mort spirituelle qui en est la conséquence. Et de cette conséquence, maintenant découlent d'autres conséquences, d'autres résultats. D'ailleurs, le mot conséquence voudrait dire quoi? Il y a séquence qui signifie un enchaînement. Quand on parle d'une séquence, donc on parle d'un enchaînement. Et le mot, le préfixe con signifie avec. Donc, c'est une action, quelque chose qui arrive, un événement qui arrive avec un enchaînement. Depuis ce moment de la désobéissance, il y a un enchaînement. Un enchaînement. Et depuis lors, nous vivons les conséquences, les résultats en quelque sorte de cette conséquence. C'est l'une des raisons pour laquelle je tenais à faire cette différence, parce que en réalité, la conséquence, c'est la mort spirituelle et le résultat n'est que ce que nous vivons physiquement. Si dans l'amour du Créateur, il a empêché à l'homme de manger de l'arbre de la vie afin de vivre éternellement dans cet état de désobéissance, il ne reste pas moins que cette désobéissance a causé la mort spirituelle, et cette mort spirituelle, si l'homme ne saisit pas l'occasion, l'opportunité de réconciliation avec son Créateur, alors cette mort spirituelle sera éternelle. Un jour, quelqu'un me posait la question et me dit, mais pourquoi justement un Dieu d'amour, un Dieu si grand doit punir les gens de manière éternelle? Laissez-moi vous dire ceci. Je disais à cette personne, nous sommes sur la terre.
Nous avons un système de justice. Et lorsque quelqu'un fait un crime grave qui est condamné par ce système de justice, j'entends des personnes qui sont condamnées à 187 ans de prison, des gens qui sont condamnés à vie, c'est-à-dire tant et aussi longtemps que cette personne vit, écoutez, comme ce crime qu'a fait ce policier contre George Floyd, eh bien, semble-t-il, il va être condamné à vie. Donc, dans la nature humaine, notre type de justice fait de sorte que il y a des crimes qui sont condamnés à vie. Qu'en est-il de la justice divine? Voyez-vous, Dieu est éternel. Et sa justice est éternelle. Donc, sa condamnation est éternelle. Comprenez bien ceci ce matin. Si l'homme était capable de vivre éternellement, si l'homme, disons que l'humain aurait mangé de cet arbre de vie et qu'il vive éternellement et qu'il soit en vie éternellement, voyez-vous, on aurait eu des prisonniers éternels, des condamnés éternels, des coupables éternels. Voyez-vous? Que ce matin que nous comprenions ceci. De celui-là, n'en mange pas, nous avertit le Créateur, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Yeshua est venu rétablir, réconcilier cet événement dans le temps, afin que nous puissions rentrer en communion et que nous rentrions dans notre environnement. Nous puissions vivre à nouveau. Car voyez-vous, disait-il, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Établir encore cette intimité avec notre Créateur, notre Dieu. Poursuivez-vous encore le bonheur sur cette terre? Cherchez-vous encore le bien-être? Laissez-moi vous dire quelque chose. Peu importe ce que vous poursuivez, vous le faites seulement dans le résultat de cette désobéissance. Et à la fin, qu'est-ce que nous récoltons? Après tant de labeur, après tant de recherches, après tant de quêtes, à la fin, que récolte tout un chacun? Nous finirons tous 6 pieds sous terre. Mais 6 pieds sous terre n'est pas les conséquences, mais le résultat. Voici que Yeshua est venu. Il est venu nous rendre témoignage de ce qui est vrai. Disait-il, je suis né, je suis venu afin de rendre témoignage à la vérité. Et disait-il encore, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par moi. Remarquez bien ceci, cette progression. Je suis premièrement le chemin. Marchez en moi. Lorsque vous marchez en moi, vous êtes dans la vérité. Vous connaissez la vérité et cette vérité vous affranchit. Et maintenant, la troisième étape, c'est que vous avez la vie, le chemin, la vérité et la vie. Voici ce qui amène vers le Père. Voici ce qui amène vers Dieu. Voici ce qui amène vers le Créateur. Que ce matin, le Seigneur vous permette de comprendre cette vérité.
et que vous fassiez la paix en vous-même, dans votre esprit, avec ce Créateur, que vous soyez réconciliés et que vous ne demeuriez pas dans cette conséquence qui est la mort spirituelle, mais que la vie puisse être en vous et au moment venu, que le Créateur puisse vous accueillir à nouveau dans son éternité, dans sa présence. Que le Seigneur nous aide à comprendre cette parole ce matin. Et nous, restons conscients de sa présence. Amen. Amen.